Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du soir du Roi Lion. Alors l'histoire du soir du Roi Lion, c'est une histoire qui va durer 5 minutes, c'est vraiment pour vous endormir. C'est une histoire qui est très courte, vous la connaissez tous l'histoire du Roi Lion, mais là elle est vraiment racontée de manière très condensée. Donc soyez pas surpris si vous n'avez pas toute l'histoire que vous connaissez d'habitude. C'est vraiment 5 petites minutes du Roi Lion pour vous endormir. Allez, c'est parti. Tout le monde est bien installé? On y va. Sous le soleil de la savane, tous les animaux traversent la terre des lions. Ils se rendent au rocher du lion pour célébrer un grand événement. La reine Sarabi a donné naissance à un lionceau. Le roi Mufasa est très fier lorsque Rafiki, le vieux sorcier, présente le nouveau-né à la foule. Seul Scar, le frère du roi, est absent. Sans même connaître Simba, le petit lionceau, il le déteste déjà, car le nouvel héritier brise ses espoirs de devenir roi un jour. Sarabi et moi ne t'avons pas vu à la présentation de Simba, reproche Mufasa à son frère. Mais jaloux, Scar s'éloigne en réfléchissant à sa vengeance. Un beau matin, Mufasa emmène Simba au rocher du lion. « Regarde mon fils, dit-il, partout où le soleil pointe ses rayons, s'étend la terre des lions. Un jour, tu en seras le roi. » Simba est très fier, mais ce qui lui importe le plus, c'est de jouer avec sa meilleure amie, Nala. Aujourd'hui, Simba a décidé d'explorer avec Nala un endroit secret dont oncle Scar lui a parlé. « Je voudrais déjà être roi, crie Simba en détalant à travers la savane avec les zèbres. Simba et Nala arrivent devant un énorme crâne d'éléphant. C'est l'endroit secret. « Ça y est, on est arrivé !» crie joyeusement Simba. Mais sa joie est de courte durée, car des hyènes surgissent de nulle part. Courageusement, Simba tente de faire face à leurs ennemis, mais sans succès. Heureusement, le roi Mufasa surgit juste à temps pour sauver les lionceaux. Il se jette alors sur les hyènes pour protéger Simba. « N'approchez plus jamais mon fils, dit-il. » Mufasa n'est pas content que son fils se soit aventuré dans un lieu si dangereux. Mais au fond de lui, il est soulagé de l'avoir retrouvé sain et sauf. Et alors que les étoiles scintillent dans le ciel, Mufasa et Simba se réconcilient. « Regarde, dit Mufasa, nos ancêtres nous observent. Ils nous observent de là-haut et ils seront toujours là pour te guider. Et moi aussi, je serai toujours là pour toi. » Et voilà, c'était l'histoire du soir du Roi Lion. Alors oui, c'est assez court comme histoire les enfants, et j'espère que ça vous donnera envie de lire la version longue avec vos parents, ou peut-être de l'écouter. Il y a de très belles histoires du Roi Lion qui sont racontées en ligne. Je vous invite à les écouter. Je vous souhaite une très bonne nuit. À bientôt les enfants.